Bonsoir et bienvenue à l'émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. Alors, ce soir, nous continuons cette belle aventure dans la médecine ayurvédique en compagnie de José Ishwari Marcoux. Donc, José Ishwari nous a parlé de médecine ayurvédique, de dosha, et maintenant, nous allons aller voir le coffre à outils. Lorsqu'on reconnaît, on commence à honorer notre dosha ou nos doshas. Donc, on a à arriver à s'outiller un peu plus à ce niveau. Et José Chouari, bienvenue à l'émission encore. Et tu nous parles aujourd'hui de coffre à outils. Ouais, écoute, j'espère que tout le monde a un peu une idée. On n'a pas parlé la dernière fois, il nous a manqué du temps de la langue qui est hyper importante pour moi, Carole, et le pouls. C'est hyper important puis parce que la langue est un sujet en soi. Écoute, si on pourrait passer une vie à la comprendre ce qui se passe dans la langue. Mais moi, ce qui est important de savoir, puis je reviens aussi à la deuxième émission quand tu me disais comment choisir ton thérapeute. Assurez-vous que la personne va bien savoir connaître votre langue. Alors, la langue, vraiment, c'est des années d'études parce qu'on apprend beaucoup de la langue. Il y a un client la semaine passée qui me disait « Comment tu sais ça? » Ben, j'ai tout vu ça sur ta langue. Mais ça, c'est des secrets profonds. Je n'ai pas personne qui sait ça. Ça, j'ai vu ça dans ton pouls. Alors, le pouls et la langue, c'est deux coffres d'outils pour moi qui sont très importants. Maintenant, aujourd'hui, oui, je vais vous donner. C'est quoi qu'on peut avoir comme outillage dans les soins ayurvédiques? Alors, les doshas qu'on a parlé la semaine passée, c'est vos doshas de constitution de Prakruti à la naissance. Mais on n'a pas parlé de symptômes. On n'a pas parlé c'est quoi qui se passe avec vous autres. Êtes-vous constipé? Avez-vous la diarrhée? Avez-vous des ballonnements? Avez-vous de l'anxiété? Êtes-vous inquiet? Êtes-vous submergé? Faites-vous des crises de colère? Êtes-vous empathique, êtes-vous pas empathique, mais tout le contraire, tu veux rien savoir de personne, tu es dans ton petit isolement. Alors ça, c'est tous des symptômes et on a des symptômes physiques aussi. Alors, tout ça fait en sorte, moi je dis tout le temps à mes clients, Carole, j'ai autant d'outils que j'ai de cheveux gris. Fait qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est des années. Il y a la sagesse aussi, là. Hein? Il y a toute cette sagesse d'expérience de vie et tout ça là, qui vient s'ajouter à cette belle expérience. Écoute, moi, j'aime beaucoup outiller mes clients. Alors, encore là, ça dépend du type de thérapeute que vous voulez, mais moi, j'aime beaucoup que mes clients deviennent autonomes. C'est-à-dire qu'on commence à se connaître, à se comprendre, à les voir à l'intérieur, puis que je vous donne l'outillage, puis qu'après ça, on ne refasse pas. You know better, you do better, right? So, quand tu connais, que, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais admettons que tu m'arrives puis tu me disais, moi, on m'a dit que j'avais des allergies, j'ai été testée, puis j'ai pas envie d'aller sur cette zone-là. Je veux venir te voir, puis là, on fait des trucs ensemble. Puis là, tu me dis, je sais que mes allergies vont arriver. Ben, je vais dire, Carole, c'est l'outillage que je t'ai donné. Alors, c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui va faire, allez, Carole, on ouvre la bouche, vas-y, on le fait. Tu comprends? Moi, c'est hyper important que mon client soit dans le driver's seat. Moi, je suis juste à côté avec le roadmap, puis je dis, attends, tu tournes à gauche. Moi, si j'étais toi, j'irais peut-être plus vers la gauche. Mais c'est toi qui décides parce que faut se responsabiliser dans notre santé. Ben, tu es là pour guider. On peut bien apporter le cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le faire boire. Et l'autre couche à ça, on a tous une responsabilité d'être en santé. Physique, mentale. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est à notre plein potentiel. C'est là qu'on a de l'énergie pour nos enfants, nos petits-enfants, notre chum. C'est là qu'on est vivant puis qu'on dit, moi, je me couche le soir puis je suis fière. Tu sais, j'ai tout accompli. Alors, parlons maintenant du coffre d'outils. Coffre à outils, oui, allons-y. Alors là, José Chouari, elle en a beaucoup parce que je vous ai dit, j'avais du bagage, tu sais, nutritionniste holistique, professeur de yoga. Ah, mais en passant, yoga et Ayurveda, ça fait pas juste rimer. C'est deux sœurs, deux parallèles. Alors, tu sais, encore là, si vous choisissez quelqu'un qui va être votre conducteur, votre roadmap, prenez-le avec des positions de yoga parce que ça, c'est un outil extraordinaire. Alors, mon Vata, Carole, je peux pas lui demander, ou je devrais pas lui demander de faire les mêmes poses de yoga qu'un Pitta ou qu'un Kappa. C'est pourquoi il y a des années, je fais plus vraiment de classe. Je donne des cours privés où on va vraiment aller centraliser notre énergie plus
sur certaines positions. Hein, Kappa, la salutation au soleil, wouhou, vas-y mon ami. Alors que Vata, lui, on veut l'asseoir un petit peu plus. Tu comprends? Alors, la méditation va être très bonne, la position de l'arbre va être très bonne. Pitta, lui, ça va être d'autres types de positions, mais ce qui est important à comprendre, il ne faut pas rentrer dans tous les détails, sinon on n'aura jamais le temps. Le yoga est un bon outillage. L'autre outillage que moi, je me sers beaucoup, ce sont les herbes. Alors, les herbes, c'est mon armoire à herbes, c'est ma fierté. Sans que l'ego soit là, c'est juste que je suis tellement contente que l'univers m'ait donné tous ces bijoux-là. Écoute, c'est extraordinaire, du turmeric au pipali, au chrysanthème, au ashwagandha, au gotu-kola. On les a tous et on fait nos propres herbes. Alors, pour chaque problème, symptômes, ben, il y a des herbes précises pour ça. Alors, moi, j'ai tendance à ne pas mettre de band-aid. Tu comprends? On va à la source. Ça, c'est plus difficile, ça demande un petit peu plus pour le client, c'est moins le fun, je le comprends. Mais quand on va à la source, c'est là qu'on va découvrir le vrai bobo. L'herbe va nous donner une petite pousse. Tu comprends? L'herbe, elle va nous donner une petite pousse. Si, exemple, j'ai quelqu'un en clinique que je pense présentement, elle veut perdre du poids, ben l'herbe, je ne la rende pas tant aussi longtemps qu'elle ne fait pas son exercice physique. Ça, c'est le thérapeute que je suis. Alors, je dis, garde, on va commencer à faire de l'exercice physique, on va bien s'alimenter. Ça commence là, l'alimentation. Et après ça, on va se servir des herbes pour te donner un petit plus. Alors, c'est les herbes. C'est pas un plaster qui dure longtemps, à moins que j'ai des gens qui m'arrivent avec des conditions extraordinaires. Tu sais qu'à la Barbade, moi, je travaillais conjointement avec le médecin. Alors, le médecin disait, on a mis tel médicament, mon client ne les veut plus, tu veux-tu amener tes herbes? Et ensemble, on dosait comment arriver. C'est merveilleux. Wow. C'est extraordinaire. Alors, tu comprends pourquoi j'ai pas juste eu de difficulté à laisser le beau temps, mais j'ai laissé ça aussi en arrivant au Québec. On n'a pas, malheureusement, cette situation-là ici. Enfin, revenant à nos herbes, c'est une bonne aide. Ce que j'utilise beaucoup, c'est nos 5 sens. Louis l'odorat, le toucher. Parce que tu sais que mon Vata, là, lui, il va être très léger. On a parlé un petit peu de la nutrition. Bien, tu sais, mon Vata aime les salades, mais tu penses vraiment que ça va l'asseoir, Vata? Tu penses vraiment que ça va le nourrir à long terme? Si on lui faisait cuire des petits légumes dans du ghee, qu'on peut simplement appeler un beurre clarifié, qui est très important chez nous en Ayurveda. Alors, si j'arrive à lui donner des petits légumes dans du ghee avec des bonnes protéines non animales, puis il y a un petit peu de carb là-dedans complexe, exemple, un kitchery qui est génial en soins ayurvédiques qu'on utilise en dehors des panchakarma et à l'intérieur, ben, la nutrition est importante. Puis on ne peut pas nourrir les doshas pareil. Si j'ai un vata qui est constipé, ben, je ne peux pas y nourrir de quoi de très froid puis toujours sec. Il va avoir encore plus de constipation. Mais comment est-ce qu'on fait? Tu sais, Josée, je me mets dans la place, dans les chaussures de parents qui sont là, qui nous écoutent. Puis, là, on a 2 enfants qui sont peut-être de doshas différents. Et là, les parents aussi sont différents. Donc, c'est pas de dire qu'on va cuisiner 4 ou 5 repas. No. Comment est-ce qu'on fait pour honorer dans les heures du repas? Comment on fait pour honorer ça? Écoute, il faut se simplifier la vie. Moi, je suis toute pour la simplicité, autant au niveau de la nourriture aussi. Alors, des mets compliqués, là, qui prennent 2 heures de temps, ça ne fait pas partie de ma clinique. Tu sais qu'à la Barbade, je vendais mes aliments, je vendais mes repas, j'avais un jardin 12 mois par année. Puis moi, c'était, on mange en saison. Si ma saison me donne des carottes, je mange des carottes. Si ma saison donne des betteraves, on mange des betteraves. Alors, on mange en saison, premièrement. Deuxièmement, pour répondre à ta question, comment on peut s'adapter? Bien, tu sais, la personne, exemple, mon vata va être moins porté à prendre, exemple, du quinoa
qui est un grain ou du riz, mais je vais y en mettre un petit peu plus pour mon enfant. Les légumes vont être cuits. Les légumes, il y en a partout. Dans mes 3 assiettes, il y en a. Je vous dis tout de suite, là, vous ne passerez pas à côté parce que vous êtes plus votre top et capa. Les légumes, c'est hyper important. Alors, il y en a dans les 3 assiettes. Mais le parent va s'ajuster en disant, bon, ben regarde, lui, il va prendre plus de grains. Lui, il va prendre plus de... Puis l'enfant va le manger comme ça. Au niveau des épices, ça, c'est hyper important. Puis c'est un autre outillage dans notre coffre d'outils. C'est là qu'on peut faire la différence. Alors, pour mes mamans qui veulent vraiment manger avec des constitutions, puis tu sais, j'ai les enfants en clinique, parce que je fais beaucoup de pédiatrie, alors ils m'amènent les enfants, puis je connais leur constitution, puis tout est beau. S'ils n'ont pas d'imbalance, on mange simple. On mange des repas simples qui sont épicés, mais pas trop, avec des herbes plus qu'autre chose. Quand je parle d'épices, je parle d'herbes aussi. Mais on peut aussi, j'ai des petits sacs d'herbes qui, par exemple, ma maman, elle va saupoudrer parce qu'elle sait qu'elle est un peu plus pita, elle va saupoudrer telle herbe sur son repas à la fin. Papa va saupoudrer. On peut faire ça, mais moi, là, je dis aux mamans pour papa, hey, faites ça en simplicité, s'il vous plaît. Si on commençait à donner des aliments qui viennent de la terre, pas processés, si on faisait juste commencer par ça, de manger un peu plus près des saisons, si on commençait par manger un peu plus bio, si on commençait juste par ça, moi, je pense qu'on va bien s'en tenir. Puis après ça, on ira finer toute l'histoire de un pour un, plus pour l'autre. Mais tu sais, s'il n'y a pas de symptômes, je veux dire, on peut tout manger du spaghetti, puis s'il est moindrement épicé, c'est bien correct, mais avec une bonne salade, des bons légumes. La nutrition est importante, mais j'aime ça en simplicité. Après ça, ce qu'on utilise beaucoup, ce que j'utilise beaucoup, c'est les huiles essentielles. Alors, je suis une spécialiste, donc dans les huiles essentielles, je vais aider par l'odorat, par la senteur. Hein? Je vais aider, exemple, si j'ai un beau vata qui souffre beaucoup d'anxiété, j'ai des bipolaires aussi dans ma clinique qui ont été donné, c'est pour moi qui leur a dit qu'ils étaient bipolaires. Là, le symptôme est arrivé, alors je vais aller travailler avec les doshas et on va aller travailler aussi avec les senteurs. Alors, ils vont avoir dans leur diffuseur une senteur différente. Hein? Mon vata, mon pitta, mon kapha n'auront pas des senteurs dans le diffuseur pareil. C'est ça l'éducation que je vais leur donner. Mais il y a des senteurs qui peuvent être tridoshiques. Alors, ça, c'est un nouveau terme que je vous admets aujourd'hui. Tridoshique. Ça veut dire que c'est bon pour les 3 doshas. Tadam! Oh, ça, c'est bien. Tadam! Alors, quand c'est tridoshique, je dis allez-y. Pour toute la famille, c'est correct. Allez-y avec ça. Et ça, c'est moins de casse-tête. Mais il ne devrait pas en avoir de casse-tête. On n'est pas assis ici longtemps. Moi, j'aime ça, la simplicité. Moi aussi. Voilà, je dis tout le temps. Et l'autre chose que je voudrais parler au niveau de la cuisine, c'est au niveau de l'amour qu'on y met. Maman, papa, si ça ne te tente pas de cuisiner, ben c'est une toast au beurre de pinot à soir. Parce que si tu n'y mets pas d'amour dans ce que tu cuisines, puis moi, je vis en communauté ici avec toute ma gang, je leur dis, si ça ne me tente pas de faire à manger, les amours, il n'y aura pas rien sur la table. Faites-vous un œuf, faites-vous une toast, faites-vous des céréales, parce que les restes, qu'il y a aussi, on sait que les restes, c'est mieux pas plus que 24 heures, mais enfin, parce que si on cuisine puis ça ne nous tente pas, on met cette énergie-là dans la nourriture, puis je vous jure qu'on la ressent. Je vous le jure. Ah oui. Des fois, les clients disaient comment ça, ta soupe est meilleure que la mienne, puis pourtant, tu m'as donné la recette, parce qu'on se rappelle que c'est important pour moi d'outiller le client, mais as-tu mis de l'amour? Ah, j'ai fait ça un peu pressé. J'ai fait ça un peu. Ah, mais ça, un petit peu d'amour, tu vas voir. Oui, ça puis fait toute la différence. on ne se rend pas compte de l'impact de l'énergie, hein, de cet impact lorsque l'énergie est de basse vibration. On basouille, on donne cette vibration dans tout ce qu'on fait. Alors, on risque, oui, de gâcher un repas qui a peut-être été délicieux à un moment donné, puis on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ben c'est peut-être ta vibration et elle était de basse
c'est pour ça que les parents, c'est pas grave si un jour ça vous tente pas de faire à manger. C'est bien de faire à manger, c'est bien de faire à manger en famille, mais si à un moment donné, ça vous tente pas, garde, c'est bien correct, puis il y aura pas de mauvaise énergie là-dedans. Je vous dirais aussi à la portée de la table, quand on mange, c'est pas le temps de commencer à chicaner un et l'autre, puis ça aussi, ça vient dans l'assiette. Alors, les grosses discussions, peux-tu les faire avant ou après, plus tard, et entre les repas, mais pas au repas, parce que ça aussi, ça l'amène une autre énergie. Puis ça, je le dis tellement souvent. La nutrition, c'est beaucoup les huiles essentielles, les herbes, les sons. Alors, encore là, on va travailler avec je pense entre autres, une de mes clientes, j'avais un chant qui était parfait pour elle. Admettons que je lui donne Amrim Shrim, Amrim Shrim, Amrim Shrim. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Mais c'est pas ça qui est important. C'est comment tu te sens quand tu le fais. Elle dit, écoute, j'ai une vibration moins noire, plus légère, plus heureuse, plus joyeuse. Ben, c'est juste ça qui est important. Ce que le voisin en pense, on s'en fout. C'est pas important. Mais on utilise ces chants-là, tout dépendant des défis qu'il y a à établir. On va utiliser ces chants-là pour essayer de aider un peu la vibration énergétique pour pouvoir que les chakras s'ouvrent quand ils sont fermés ou autres. Alors ça, j'utilise ça aussi. Et aussi, je vais utiliser, exemple, des chansons. Capa, des fois, là, quand il est nostalgique, puis quand j'y demande des fois à mon Capa, qu'est-ce que tu as écouté aujourd'hui à la radio? Ah, oh, c'était les chansons d'autrefois. C'était les chansons sentimentales. Regarde, rock and roll, my friend. Elvis Presley, let's go. Puis là, il fait, quoi? Ouais, on va aller faire du beat un peu. Et je lui demande de danser aussi. Alors ça, c'est un autre outil. Tout ce qui est musique, tout ce qui est son. La même chose avec les paroles. Est-ce que tu as bien parlé à ton enfant aujourd'hui? Est-ce que tu lui as dit des mots réconfortants? Toi, ce que tu projettes est important aussi. Et là, je vous le dis, là, on n'est pas parfait, puis on n'est pas venu ici pour être parfait. C'est pas notre job. OK, je crie. Je suis contente quand je crie? Non. Mais je sais que mon pita, il a pris le bord, tu comprends? Mais on est humain. Il faut savoir aussi se pardonner puis dire, regarde, it's OK. I have one of those days. Je ne l'ai pas eu fun aujourd'hui, OK? Mais après ça, on se garde, we're good, let's go. On se spray de rose water, de l'eau de rose sur notre peau, puis on dit, amène-moi un peu de sagesse. Mais on est humain dans une expérience humaine, alors permettez-vous de ne pas être parfait. Donc, les sons vont aider, les types de musique vont aider, les couleurs. J'ai une cliente, écoute, si on veut là, une couleur tridochique, je vais vous donner ça tout de suite, là. Une couleur tridochique, or. C'est une couleur tridochique, c'est bon pour tout le monde. Alors, la couleur or, elle est bonne pour tout le monde. Là, vous allez me dire, ouais, mais je ne veux pas aller me chercher des bijoux d'or, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas besoin. Ton backscreen, ton écran en arrière de quand tu ouvres ton écran, là, mets ça or. Mets-toi va te chercher un carton chez un endroit où tu peux acheter un carton, une pièce, puis découpe des petits morceaux or. Ça, or, ça nous donne une paix, ça nous donne une joie, c'est super le fun. Je travaille, oui, je travaille aussi avec les bijoux. Alors, les pierres précieuses, perles, pourquoi que c'est pas si bon pour Capa, rubis, pourquoi c'est plus bon pour tel et tel, et les émeraudes, etc. Alors, quand les gens veulent s'entourer de pierres ou choisir une pierre, alors ils viennent me voir et ils vont dire, écoute, pour mon dosha, qu'est-ce qui serait mieux pour mieux me balancer? Alors, on regarde ça aussi. Naturellement, on va regarder tout. Écoute, le coffre à outils est tellement plein, je ne sais plus où aller, mais sincèrement, j'en aurais long comme ça à vous dire. On utilise tout dans la simplicité et tout ce qui fait du bon sens. C'est-à-dire qu'un vata qui n'est pas équilibré, ben, je n'irai pas y donner de quoi de léger. Je vais lui dire, commence ton journal et termine-le. Sois en gratitude. Tu manques un petit peu de foi présentement. Puis c'est pas nécessairement la foi religieuse, c'est la foi en elle-même comme personne. Le pita, je vais lui dire, regarde, c'est-tu vraiment important que tu finisses, mais dans ton cheminement, peut-être d'avoir un peu de fun, mon chum. Tu sais, c'est bien beau que tu as 10 compagnies, 150 employés, mais as-tu du fun là-dedans? Justement, regarde. Right? Le Kappa, ben lui, je vais lui dire, écoute, là, ça, c'est le passé. C'était ton ex, c'était ton autre vie. J'avais hier quelqu'un
qui est venue nous visiter, puis elle m'expliquait pourquoi elle ne pouvait pas avoir de chat, mais c'était tout le temps dans la tristesse, puis pauvre petit de moi. Mais hey, décroche mon chum! C'est quoi, là? Sois dans la joie, c'est quoi que tu as en pouvoir aujourd'hui? Puis demain, c'est comment tu le veux, ton futur. Tu sais, Kappa, il faut le pousser un petit peu. Alors, tous ces outillages-là, dans chacun des deux chats, aident vraiment à pouvoir, en simplicité, puis souvent avec zéro coût, on se comprend. Il faut juste avoir l'éducation. Il faut juste prendre quelqu'un qui va répondre à vos besoins, puis que vous allez dire, bon, ben, hey, regarde, la personne, elle m'a vraiment aidé. Moi, je suis rendu bon là-dedans. Je suis rendu capable de m'équilibrer. Je comprends mieux quand je fais ma crise. Fait que je m'en vais, puis je vais faire un alluloma-viloma. J'utilise toutes les techniques de breathing, de respiration. Ça, c'est super bon. Mais lorsque la personne a des déséquilibres au niveau de ses doshas, et là, tu l'apportes à vivre, tu vas dans le coffre à outils, tu lui fais un genre de diagnostic et tu l'apportes avec différents outils, différentes choses à intégrer dans sa vie. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui est la meilleure chose à part de l'amour de soi, là, mais dans ces outils-là, qu'est-ce qui serait le plus grand outil avec le plus d'impact pour le bien-être? Tu viens de le dire, l'amour de soi. Mais mon rapport, quand je le donne à mon client, il y a peut-être 15 pages. Et la dernière page, c'est faisons-le dans l'amour. Quand on est capable de se reconnecter dans l'amour, parce que souvent on est déconnecté, puis on se voit pas belle, on se voit pas beau, on se voit pas fin, on voit juste nos défauts, ou on oublie, mais les autres nous le rappellent, et on n'a pas d'amour de soi. Tu sais, la Bianga, c'est une pratique ayurvédique hyper importante, c'est-à-dire le huilage à deux mains, avec nos propres mains. On s'huile tous les jours. Je mets de la belle huile, tout dépendant de mes doshas, quelle huile je vais prendre, etc., avec les huiles essentielles. Et c'est l'amour de soi. Ça, c'est hyper important. Il faut apprendre à se réaimer. Il faut apprendre à se pardonner. Ça arrive souvent en clinique que mes clients arrivent puis ils ont oublié de se pardonner. Tu sais, ils ont bien chialé après l'ex, mais ils ont oublié ce qu'ils avaient fait puis ils ne se pardonneront pas ça parce que ça ne passe pas. Bon. Alors, il faut apprendre à vivre un peu mieux à chaque jour avec la personne que l'on est. Puis aussi avoir du fun. Moi, j'avais quelqu'un qui me disait « Hey, coudonc, t'as tout le temps du fun avec toi-même. » « Ben oui, mais si j'ai pas de fun avec moi-même, qui va en avoir? » Tu comprends? Alors, apprendre à avoir un peu plus de plaisir avec qui on est. OK, alors l'amour de soi, le plaisir, le bonheur et tout ça, mais en termes, si on avait à choisir dans tout le dossier que tu vas nous donner en termes de nutrition, de méditation, de yoga, de pierres précieuses, d'huile essentielle, qu'est-ce qui pourrait être notre priorité qui aurait le plus d'impact sur... J'aime ta question. Sais-tu pourquoi? Parce que ça dépend. Ça dépend de ton dosha. Si toi, tu as quelque chose qui est super gros, c'est super important pour toi, puis ça prend toute ta bulle, ben on va aller le régler parce que ça, c'est super important, mais tu ne pensais pas que c'était super important au début. Alors, ça va dépendre des doshas. OK. Alors, il n'y a pas vraiment de recette magique ou quoi que ce soit. C'est vraiment de rééquilibrer et d'aller petit à petit, un pas à la fois, comme la belle tortue, pour arriver à vivre ce bonheur-là. Exact. Tu sais, moi, j'ai un plan d'action avec mon client, puis je vais-tu lui dire mon plan d'action de 12 pages? Non, pas pantoute. C'est pas important. C'est parce on va ensemble y arriver. Tu sais, puis des fois, ça change aussi le plan d'action. Si on pensait régler ça dans 6 mois, on l'a réglé dans 2 semaines. Alors, moi, je dis que c'est le client, c'est sa capacité de vouloir avancer dans le bonheur qui va faire en sorte que ça va être telle chose plus que telle chose, etc. Alors, comme tu l'as dit, José Chouari, c'est d'avancer dans ce bonheur et c'est d'aller un pas à la fois vers la découverte de l'amour de soi et de l'intégrer et de la cultiver. Donc, c'est toujours de nourrir ce jardin intérieur que l'on a dans notre corps et ce beau soleil.
Donc, merci pour votre belle présence. Merci, José Échouari, pour cette merveilleuse émission. Et on se retrouve pour la dernière, pour le résumé de toute cette aventure au niveau de la médecine ayurvédique. Donc, plus de paix et plus d'amour dans notre cœur, plus de paix et d'amour sur cette magnifique terre. Merci encore pour votre belle présence et à bientôt.